Hello les filles, je contrôle juste mon appareil, qu'il soit bien mis, qu'il soit net, c'est tout bon. J'espère que vous allez bien. Je sais pas quelle vidéo je posterai avant, mais je viens d'en faire une en fait où je me prépare et je vous parle un peu de ma motivation, de pourquoi je fais des vidéos sur YouTube. Donc comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, mon ordinateur a des problèmes en ce moment. Je n'arrive plus à enregistrer mes montages, ce qui fait que je vais devoir publier la vidéo telle quelle, donc sans montage, sans rien du tout. Donc s'il y a des bugs, des foirages, des bouts, je dois me reprendre. Malheureusement, je ne pourrai pas les corriger. En même temps, vous verrez comment ça se passe une vraie vidéo, hein, sans qu'on coupe, etc. Donc voilà, aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes piercings et de mes tatouages. J'en avais déjà un et en fait j'ai été me faire tatouer vendredi. Et là on est lundi. C'est pour ça que je vous fais une revue dessus parce que voilà, j'adore les tatouages, etc. Et que je voulais vous en parler, mais je voulais déjà vous en parler avant. Mais étant donné que j'allais me faire tatouer, je voulais pas refaire une deuxième ou machin, du coup j'ai attendu et voilà. Alors tout d'abord je pense que je vais aller dans l'ordre de ce que j'ai fait, donc en mélangeant piercing et tatou. En même temps en fait je crois que j'ai fait tous mes piercings et ensuite mes tatous. Bref, donc déjà j'ai les trous d'oreilles, hein. Donc alors, hop, je prends mon petit miroir. Alors à cette oreille, j'ai 3 trous, le snug. Et là, je sais pas si vous le verrez, le rook. Je vais essayer de prendre ça au soleil. Ah, faut que je mette derrière l'oreille. Voilà. Voilà, j'espère que vous verrez. Hein. Enfin, voilà. Alors, les premiers que j'ai fait, donc, c'est juste le trou du bas. Hein, voilà. J'avais 7 ans. Ensuite, arrivé à mes 16 ans, ma soeur ayant déménagé chez mon père et s'était fait un piercing à l'âge de 16 ans. Donc moi, quand j'ai eu 16 ans, j'ai demandé à avoir aussi un piercing. Et on a conclu comme accord que si j'avais la même moyenne en apprentissage ma deuxième année, je pourrais me faire mon piercing. Et c'est ce que j'ai fait. Hein. Je crois que j'avais 16 ans. Ouais, oui, j'avais 16 ans, je devais être en deuxième année d'apprentissage. Et donc, ouais, voilà, ça devait être ça. En première année, j'étais en maturité. Et en fait, à cause des maths, j'avais une moyenne de 2,5 en maths. Hein. Donc, ça m'a tout plombé, ce qui fait que je suis descendue en élargie. Et je devais avoir la même moyenne que j'avais en maturité en enlevant les maths. Donc en fait on avait, mais c'était déjà tout calculé, on avait déjà la note qu'on avait en maths et la note qu'on aurait si on était en élargie dans nos moyennes. Et donc je devais avoir la même moyenne qui était un 4,2 en fait, et non 4,1, et j'ai eu 4,2 au final, ce qui fait que le jour, en fait je suis rentrée de vacances, j'ai été chercher mon courrier, donc mon bulletin de notes. Le jour même je téléphone à ma mère, je dis maman, demain je vais me faire percer. J'avais eu donc une note supérieure, donc ma mère, voit pas de problème, en plus au nez, ça reste mignon, etc. À condition que je mette pas d'anneau, hein. Et ouais, j'avais 16 ans en même temps, en apprentissage et tout, enfin bref. Et donc, j'ai fait ça. J'ai appelé mon perceur. Le lendemain, j'étais chez lui, à son salon, et je me faisais percer le nez. Et donc ma soeur est venue avec moi, elle savait pas où j'allais me faire percer. Et bon je me suis fait le nez, donc voilà. J'avais un petit brillant, tout simple. Bon après je change un peu les couleurs, etc. J'en ai même eu un Hello Kitty, hein. Et il était rose avec un petit Hello Kitty, enfin bref. Il était mignon n'empêche. Hein. Et ensuite, j'ai plus fait de piercing. Non c'est pas vrai. Ensuite... ma maman a eu une apprentie à son travail qui une fois est venue à la maison et ils ont parlé justement de piercing, etc. Et puis j'ai dit ouais, moi de toute façon j'ai rien le droit de faire avant 18 ans. Le nez étant l'exception qui avait été faite à 16 ans, donc voilà, 16 ans et demi. Ah, je me souviens. Et après, on parlait justement de ça et j'ai dit que je pouvais rien faire avant 18 ans et ma maman m'a dit mais tu sais, les deuxièmes trous d'oreille, ça me dérange pas. Et j'ai dit ok. Ce qui fait que je crois que je suis venue une semaine après avec les 2 trous en plus. Hein. Voilà, donc moi j'ai les 3 mêmes boucles d'oreilles, j'ai des petits nœuds.
Bon, le truc c'est que au final j'ai enlevé celui du milieu parce qu'il était vraiment mal fait, il était beaucoup trop haut. En fait j'avais celui du bas, attendez je vais m'approcher, j'avais celui du bas et ces deux là qui étaient vraiment collés en fait. Ce qui fait que je l'ai enlevé, je l'ai laissé se reboucher. Après quand j'ai eu 18 ans, ma cousine m'a offert mon piercing à la langue. Car c'était vraiment mon rêve si je puis dire depuis que j'avais 13 ans. Donc depuis que j'avais 13 ans je rabâchais que je voulais un piercing à la langue. Alors certes je ne l'ai pas demandé à 16 ans quand j'ai demandé mon piercing pour le nez parce que je savais... Pardon j'ai le hockey. Enfin le hockey. Bref, donc je savais que la langue ça allait être non. Donc j'ai dit le nez. Ce qui a été oui, voilà. Et donc 3-4 jours après mes 18 ans, ma cousine m'a emmené me faire percer la langue. Et donc celui-ci je l'ai fait quelques jours après mes 18 ans. J'avais une boule mais je l'ai avalée l'autre jour sur express, ce qui fait que bon là j'ai mis une boule bateau, hein, mais voilà. Le nez en fait c'est un anneau que j'ai depuis pas longtemps avec un petit brillant en bout. J'aimerais bien enlever le brillant mais bon hein. Bref, et donc ensuite j'ai voulu faire des piercings originaux parce que voilà j'aime pas être le mouton, j'aime pas faire comme tout le monde, même si j'ai un piercing au nez, même si j'ai un piercing à la langue, voilà, sinon j'aime bien quand même être original, enfin ne pas suivre le mouvement etc. Et donc je me suis un peu renseignée sur plusieurs piercings qu'il y avait aux oreilles etc. Et j'ai été très intéressée par le snug. Donc quand ma perceuse, donc celle chez qui j'ai fait la langue, a mis un message sur Facebook comme quoi son mari était en formation et qu'il cherchait des derniers cobayes pour faire des cartilages et je sais plus quoi d'autre, et des nombrils je crois. Et je me suis proposée et il faisait tout à 50% le prix. Ce qui fait donc que j'ai fait mon snug. Donc c'était 6-7 mois après mes 18 ans. Donc c'est celui-ci. Le truc c'est qu'en fait il faut que je tourne la tête. Voilà. J'espère que vous verrez. Donc j'ai fait celui-ci et en même temps j'ai fait mon microdermal. Ouais c'est bon vous le voyez. Donc là hein, c'est vraiment c'est planté dans la peau hein. Donc c'est une plaquette sous la peau. Ensuite je me suis un petit peu calmée et j'ai rien fait pendant un an je crois à peu près. Non c'est pas vrai. Non on dirait que c'est vrai. Non je sais plus. Franchement je sais plus trop les dates. Et donc ensuite, toujours j'avais envie de plus, hein. Ce qui fait que j'ai fait le rook, donc celui qui est vraiment... je vois rien, ça m'énerve. Bon, je vais reprendre la caméra. Donc il est vraiment à l'intérieur de mon oreille. J'espère que vous le voyez, hein. Donc là... Alors pour celui-ci j'ai eu pas mal peur parce que le snug en fait m'avait fait une grosse infection. Franchement je pense que j'étais à deux doigts de l'enlever. Mais bon j'avais souffert pour le faire donc je l'ai laissé hein. Mais je vous mettrai des photos sur ma page Facebook, donc Mood Wonder Boom, une page à aimer. Le lien est en barre d'infos comme d'hab. Je vous mettrai les photos de l'état dans lequel c'était. À l'époque j'avais un bout de crâne rasé, c'est pour ça que j'ai pas de cheveux hein, si jamais. Mais voilà, vous verrez, franchement c'était abominable. On a dû me changer de barre, mettre des barres longues, ça sointait, ça serrait. En plus c'était l'hiver, alors avec le froid à l'oreille, bref c'était une horreur. Ouais, quelle idée j'ai eue. Et donc après j'ai fait le rook. Et après j'ai commencé à m'élargir le lobe en fait. Donc j'ai fait de 2 en 2, j'ai commencé en janvier cette année. Et là j'ai fini au mois d'août, septembre, un truc comme ça je crois. Je suis pas sûre mais bref, il n'y a pas très longtemps donc. J'ai fait de 2 en 2, normalement on peut faire toutes les semaines, toutes les 2 semaines je crois, on peut refaire. Le truc c'est que moi en fait c'était par manque d'argent hein, tout simplement. Parce qu'il fallait repayer un tunnel ou un plug ou un truc quoi pour se mettre dans l'oreille. Comme je faisais chez la perceuse, c'était 25-30 francs à chaque fois hein, donc voilà, j'avais pas non plus énormément d'argent donc je faisais une fois par mois, une fois par 2 mois à peu près. Donc j'ai passé d'abord de rien du tout à 3, enfin du trou normal à 3, de 3 à 6
Et après en fait je voulais passer moi de 6 à 10, mais elle m'a dit non, déjà de 3 en 3 c'est pas mal, donc ton oreille plus elle peut péter. Donc au final j'ai fait de 6 en 8 et 8 à 10. Et donc là je suis à 10 normalement. Le dernier j'ai fait moi-même, hein. J'ai pris, vous savez ces cornes rondes qui tournent puis qui sont de plus en plus grosses. Donc je sais pas exactement la taille que c'était, hein. Mais bon, celui-ci j'ai acheté, c'est un 10 et il passe sans que je force trop, donc ça doit être ça, hein. Et puis voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Sinon, en fait, du coup, je vous ai dit tous mes piercings, hein. Donc mon tatouage, par contre, je l'ai fait il y a 1 an et demi. Je l'ai fait au mois d'août, mais c'était toute une histoire, hein. Parce que mon tatoueur il voulait pas me le faire comme je voulais, il m'avait dit non. Ensuite quand il a dit ok, il a dit mais j'aime pas ton écriture, on dirait une écriture de carte de restaurant, alors super, il voulait pas me le faire. Comme mon chien venait de mourir, j'ai commencé à chialer, hein. Voilà. C'était vraiment pas le moment où il fallait me faire chier, où il fallait me dire non, hein. Donc au final il a dit bon ok, mais par contre on change d'endroit. Donc moi je le voulais en fait autour du poignet et qui descende en rond, comme ça, en biais quoi. Le truc c'est qu'il m'a dit l'écriture comme ça, à cette taille là elle est trop petite. Il faut l'agrandir, mais si on l'agrandit ça va limite te prendre tout le bras en tournant quoi. Puis c'est pas... c'était la mode il y a des années, mais maintenant ça se fait plus trop quoi. C'est comme si je voulais me faire un signe chinois ou un tribal quoi. Et donc j'ai dit ok, j'accepte de changer l'emplacement, ce qui fait qu'au final je l'ai fait là. Donc, tac. Voilà. Donc c'est mon tatouage, c'est écrit Shoot for the moon, even if you miss, you land among the stars. C'est une phrase d'Oscar Wilde qui signifie en gros que en cas d'échec, donc shoot for the moon, vise la lune. Even if you miss, you land among the stars, c'est si jamais tu loupes l'étoile, si tu fais un échec, non si tu loupes. Bref, je recommence. Vise la lune, en cas d'échec tu retomberas dans les étoiles. Voilà, c'est la traduction française à peu près. C'est pas la traduction mot par mot, mais c'est ce que ça veut dire. Donc voilà, c'est vrai que c'est une phrase que ma maman m'a eu dite quand j'étais petite, enfin quand j'étais petite non, même quand j'étais plus grande, en me disant que voilà, si je vise haut, même si je réussis pas, j'aurais déjà atteint quelque chose de bien, de grand, etc. Et c'est vrai que c'est une phrase que j'ai en tête, qui me quitte pas, qui me motive. La preuve, j'ai 20 ans, je vais reprendre des études au mois d'août. Donc voilà, j'ai pas abandonné mon objectif. C'est vrai que c'est un rêve que j'avais depuis toute petite. Entre deux, j'avais changé un peu d'idée de travail, mais je suis revenue dessus et je sais que c'est ma bonne voie, c'est la bonne voie, c'est ce qui me convient, etc. Bref, je m'égare. Donc bref, tout ceci pour dire que c'est une phrase qui me motive, qui me donne la motivation, qui m'aide aussi à avancer et pas à me contenter, comme je l'ai souvent fait, par exemple rien que pour les notes, hein, au lieu de viser un 6, je visais un 4 quoi. Mais voilà, ça reste un bon exemple pour les notes, justement. Visez un 6, vous aurez un 5. Visez un 4 comme moi, vous aurez un 4. Donc j'avais de la chance, hein, mais je visais 4, j'avais 4 quoi. Mais j'avais les moyens de faire plus, mais bon, j'avais pas envie. Mais voilà, ça reste... là, je vais faire mon école, donc c'est clair que j'ai pas envie de me foirer, je veux vraiment m'assurer. Donc je viserai le 6, hein. Je vais vraiment essayer, donc... là encore, voilà, je pense que plus je grandis, plus c'est une phrase qui me parle, donc je regarde vraiment pas ce tatouage. Il a mis une demi-heure pour le faire, je crois, un peu plus. Donc en fait, c'est vraiment qu'une seule couche. Puis il a repassé 2 fois dessus, en fait. Voilà. Sinon, je l'ai payé 150 francs à Montreux chez Sin Tattoo. Bon, par contre, ce que j'ai pas trop aimé, c'est peut-être aussi pour ça que je suis pas retournée pour le deuxième tatou, c'est que il a son style, il aime le dessin un peu japonais, thaïlandais, etc. Et on dirait que ça fait chier de faire autre chose quoi. Donc c'est dommage je trouve parce que voilà, il tatoue bien, c'est pas cher et il est quand même pro, mais voilà, on voit que ça fait chier de faire autre chose, ça fait chier de faire les trucs qu'on voit tous les jours et ça le fait chier, donc on prend pas de plaisir quand on se fait tatouer non plus quoi. Putain, j'arrête pas de bouger la table, j'arrête pas de faire bouger mon appareil photo, excusez-moi. Et donc le dernier, exclusivité, il n'y a de photos de nulle part, ni sur Instagram, ni sur Facebook, nulle part, ni même sur mon Facebook privé, je n'ai pas mis de photos, donc je vous le dévoile en avant-première. Alors, voilà, il est là. Alors je vais baisser la caméra, j'enlève pour ça mon arrangement.
Voilà. Donc il se lit dans ce sens-là. Hein. Donc ça commence ici et ça finit là-bas. Donc il est à l'endroit hein, quand on le voit. Mais là, pour vous, il n'est pas à l'endroit. Enfin, sur ma caméra, en tout cas, il n'est pas à l'endroit. Et donc, bref, ça veut dire... non, en fait, c'est un effet... Comme si ça avait été fait au pinceau. Donc là, il est en pleine cicatrisation. Hein. J'ai des cheveux dessus. Donc là, j'ai mis de la pommade avant. Ah, il me saoule ce cheveu. Bref. Donc c'est un effet pinceau en fait. On a vraiment fait comme si ça avait été salut écrit au pinceau. Et donc c'est du sanskrit, la langue hindoue, et ça veut dire famille. Enfin ça a plusieurs sens, mais ça veut dire la famille, les membres d'une même personne, oui, les membres d'une même famille, le lien qui nous unit, etc. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un très attaché à ma famille. Vraiment ma famille c'est quelqu'un sur qui je pourrais, ma famille je pourrais toujours compter dessus. Si quelque chose ne va pas je pourrais toujours compter dessus. Même si je peux avoir peur du jugement, je sais que la famille sera toujours là, qu'au final je ne me ferai pas juger, que si quelqu'un ne va pas je peux toujours l'amener à la maison. Enfin bref, c'est vraiment un refuge et quelque chose sur quoi je compte et je m'appuie beaucoup et avec qui je suis très fusionnelle. Donc voilà, pour moi c'est une grande valeur, la famille, le respect. Donc voilà. Et pour les avoir toujours avec moi, vu que j'ai déménagé, etc., j'ai fait ce tatouage. À savoir, avant qu'on me demande si c'est une bonne traduction, j'ai cherché pendant 2 ans. Je voulais le faire avant même de faire mon bras. Mais j'ai cherché et je voulais vraiment être sûre de la signification. Donc ça fait 2 ans maintenant que je le veux. Et je suis sûre à 100% de la signification. Vous pouvez chercher. Hein. Le mot exact en langage, c'est Kutumba. Kutumba. C'est d'ailleurs aussi le nom d'un groupe de musique connu là-bas, dont 2 frères sont dedans, donc là encore, hein, pas de hasard. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je dois quitter car je fais du blabla pour rien dans le vide et que j'ai plus de place sur ma carte aussi. Je crois il reste exactement 2 minutes 8, 7, 6, 5 et plus beaucoup de batterie. Donc bref, voilà, et juste encore, j'ai un autre projet tatouage hein, qui est une cage d'oiseaux. Et j'aimerais le faire en fait en 2 parties, mais par exemple sur les mollets, hein, c'est les conseils que j'ai eu aussi, c'est d'un côté la cage et de l'autre côté l'oiseau qui s'envole vraiment pour... déjà la cage, je trouve ça que c'est très beau, etc. Et l'oiseau qui s'envole pour signifier la liberté, quelque chose de très important pour moi, l'indépendance, etc. Voilà, mais bon ça c'est un projet plus grand et qui sera plus coûteux, donc qui attendra beaucoup de temps, sûrement après mon école dans 3 ans. Donc voilà, bref, fini de blabla, je vous souhaite une bonne journée. Moi je vais aller m'enlever ma mèche de coloration que j'ai fait. Hein. Je teste une couleur et j'espère que ce sera joli. Retrouvez toutes les photos de mes piercings, de mes tatouages sur ma page Facebook Maud Wonderboom. Et j'espère que vous passerez une bonne journée, une bonne semaine et un bon tout. Bisous les filles, ciao.